Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve donc pour essayer de faire une remise en route aujourd'hui. Donc ça va être au sujet de cette tondeuse pour terrain de golf à 3 roues. Voilà, donc on va voir si au moins on peut faire redémarrer le moteur. Faut savoir que pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un engin qui était abandonné. Voilà. Et voilà, on va tenter tout simplement si on peut faire remettre en route le moteur. Voilà, donc, je vais vous le montrer vite fait pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Donc il est là. C'est un truc utilisé donc pour les terrains de golf, mais bon, il y a bien des années. Hein. Mais ça a des coupes, je sais plus comment on appelle ça, hélicocidales ou un truc comme ça. Voilà. Donc apparemment, quand ça fonctionne, bon là, tout est un peu rouillé et abandonné. Mais il faut savoir qu'apparemment quand ça fonctionne, c'est vraiment ce qui tombe le mieux. Ça peut faire des pelouses parfaites. C'est pour ça que c'est utilisé sur, je pense, sur des terrains de golf. Voilà. Bref, on va procéder à la tentation de remise. Enfin, on va tenter de le remettre en route. Le seul contrôle que moi j'ai déjà fait en amont, c'est-à-dire j'ai contrôlé si on avait de l'étincelle à la bougie. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'allais pas ramener un truc déjà s'il n'avait même pas d'étincelle à la bougie. Et que voilà, si il y avait deux trucs que je voulais vraiment voir, c'est s'il y avait de l'étincelle à la bougie et si le moteur il n'était pas bloqué. Je peux vous montrer. Si je me mets en position, voilà, le moteur il n'est pas bloqué, il y a de l'étincelle. Je vais essayer de mettre un peu d'essence dedans et ça pissait en fait par là où il y a le robinet qui est pris dans le réservoir. Donc voilà, on va déjà commencer d'office par ça parce que si on met de l'essence dedans, en fait ça coule par terre et c'est tout ce qui se passe. Donc voilà, j'ai fait donc ces petits contrôles tout simplement parce que sinon j'allais pas le récupérer, j'allais pas commencer à me prendre la tête avec un moteur bloqué ou un truc qui a un problème d'allumage. Donc bref, c'est parti, je vais essayer de vous caler, je vais essayer de vous mettre un petit peu en accéléré et avec un petit peu de musique et je vous tiens au courant au fur et à mesure que j'avance. Bon, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu parce qu'il y avait deux vis cachées en dessous ici qui étaient véritablement galère à enlever. Ensuite ici je vois qu'il y a un trou directement dans le réservoir à ce niveau là qu'il faudra boucher. Il y a eu une tentative de réparation ici. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais voilà. Il faudra essayer de boucher ce trou là. Bon, pour l'instant ce qui nous inquiète c'est lui là. Parce qu'en fait il faut savoir que ça pissait ici au niveau du joint qui est là. Voilà. Donc, je vais essayer de sortir le robinet. Je sais pas comment il sort, s'il dévisse ou quoi, je pense pas. Non, il est juste emboîté dedans. Et je pense que c'est ce joint là en caoutchouc qui est foutu. Donc je vais essayer de tomber ça. Et de toute façon, je pense que ce robinet là, bon, ça a l'air de fonctionner. Le seul problème c'est que là où il était positionné, on n'avait pas accès avec des doigts. Donc ça c'est compliqué. Je vais voir si je peux rallonger ça, mettre une tige un peu plus longue. Ça a l'air de fonctionner, mais voilà, on n'y a pas accès. Bref, j'essaie de faire ça et on se revoit après. Bon, les amis, j'ai sorti donc, le robinet ainsi que le joint. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. C'était un joint comme ça en fait. Je sais plus c'est quoi exactement l'emplacement. Voilà, qui était emboîté là-dessus et qui faisait tout simplement étanchéité. Moi, ce que je vais tenter de faire, c'est que j'ai découpé un bout de durite que j'avais. Vous pouvez voir là, un bout de durite transparent pour élargir un petit peu le passage. Et pour voir ça, là, ça rentre en force. Et étant donné que là, on a un petit cran
sur le robinet, parce que le robinet fonctionne, je viens de le tester, souffler dedans, hein. Ouvrir et fermer, ça marche. Voilà, je vais essayer de le rentrer en force dedans, et normalement, vu que c'est du caoutchouc, ça devrait faire étanchéité. Bon, c'est une solution un petit peu à l'arrache, mais on va quand même essayer. Ensuite je le collerai tout autour avec de la colle époxy ou un truc comme ça qui résiste un peu à l'essence. Donc voilà, c'est un petit peu l'opération pour essayer de rafistoler le réservoir, et voilà, je vous tiens au courant. Bon, en théorie le réservoir est prêt, je vais essayer de vous montrer. Donc j'ai simplement enfoncé, voilà, en force, et moi je pense que le caoutchouc, vu comment ça force d'un côté et de l'autre, ça devrait suffire pour faire étanchéité. Donc on va le savoir de suite. Je vais verser un peu d'essence dedans, et si ça pisse pas, ben, on passera côté filtre à air pour se préparer au démarrage. Bon, à l'avant, comme je l'espérais, ça ne fuit pas. Donc là on va tomber le filtre à air pour avoir accès un petit peu au carburateur, voir un peu ce qui se passe, voir si on a bien de l'essence qui arrive au moment où on en a besoin. Si on a tout simplement, voilà, de l'essence qui arrive au carbu. Je fais tout tomber en même temps. On va poser ce coche là. C'est de pas perdre le vis. Alors combien c'est ça? On va aussi pouvoir peut-être l'aider un petit peu à démarrer avec un petit coup de start pilote où on fait d'essence directement dans le carbu. Alors comment c'est que ça marche ça? Donc ce filtre à air, il est bloqué dessus? Ah non, je pensais. On va essayer de rien perdre au passage. Donc, voyons voir. Donc ça, déjà, c'est le starter. Ouvert, fermé. Ça, c'est censé être l'accélérateur. D'accord, ok. Il était coincé par l'antiparasite. Donc ça, déjà. Donc ralenti et accéléré à fond en bas. Allez. Moi ce qui m'inquiète un petit peu, c'est l'arrivée d'essence. Parce que je me demande simplement comment l'essence est fait pour arriver d'en bas en haut. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sans pompe en fait. Vu que le réservoir est plus bas que le carburateur. C'est un petit peu la question que je me pose. Moi, on dirait qu'il y a un système de pompe par le moteur en fait, que le moteur il pompe l'essence. On dirait qu'il y a une petite pompe ici. C'est peut-être pour ça que ça peut fonctionner de cette manière là. Alors je pense que je vais quand même défaire l'arrivée d'essence pour voir si l'essence arrive bien ou non. Au moins qu'on essaye directement comme ça. Mais ouais. Je contrôle un peu et on passe au test de démarrage. Bon, déjà pour éviter de tirer dessus comme un débile, en attendant que je me rende compte en fait que l'essence n'arrive pas, j'ai débranché la durite de l'espèce de pompe mécanique ici pour contrôler. Donc je vais essayer de tirer. Voilà.
Vous pouvez voir que ça, l'essence arrive. Donc je vais rebrancher la durite. Et on va essayer de le démarrer comme ça avant de tomber le carburateur. Pour pas trop se prendre la tête. Donc voilà. Allez, ça va être le moment. Bon, j'ai tiré une dizaine de coups dessus. Juste en le laissant accélérer à fond. J'ai vu que ça commence à devenir humide ici. La durite elle fuit un petit peu. En même temps elle est vieille et pourrie. Mais voilà, je pense qu'on va pouvoir tester le démarrage. Donc on va mettre le starter à fond. Donc, il faudra le lever. Il faudra appuyer dessus pour le lever. On va essayer de ne pas accélérer à fond là. Allez, c'est parti les amis. Ah, on avait quelque chose. Allez, c'est reparti. Faut-il accélérer plus? Alors, on va essayer d'enlever un peu de starter. Allez. Victoire. Je vais vous faire le tour quand même. Bon les amis, normalement vous devriez entendre mon compresseur qui tourne là-bas. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, il y a une courroie qui est morte. Et en fait j'ai contrôlé, donc c'est la courroie qui entraîne les systèmes de coupe. Mais la courroie qui entraîne... comment ça marche? Ça marche comme ça, voilà. Qui entraîne donc la chaîne qui vient entraîner les roues. Elle fonctionne. Elle est, enfin, du moins elle est encore là. Donc en théorie, malgré, bon le pneu là-bas il est complètement crevé, mais en fait en théorie, en plus d'avoir réussi à le démarrer, si je gonfle vite ce pneu, parce qu'il se dégonfle vraiment vite, si je le gonfle à bloc et qu'on arrive à redémarrer, en théorie voilà, on devrait pouvoir le faire même rouler. On devrait même pouvoir faire un petit test rapide. Donc je mets de l'air à bloc dans mon compresseur, j'essaie de gonfler la roue et j'espère qu'on va pouvoir même l'essayer. Bon, c'est sûr que ça ne doit pas aller très vite ni rien, mais ça serait vraiment cool, voilà. Qu'en plus de l'avoir mis en route, on puisse le tester vite fait. Je vous tiens au courant. Bon les amis, en plus que le pneu il se dégonfle, il est à deux doigts de m'éclater à la gueule comme vous pouvez voir. Donc voilà, on va essayer de faire ça à l'arrache, vite. On va essayer de le démarrer, de le faire rouler parce qu'à tout moment ce pneu il explose. J'ai mis un bar dedans et voilà. Bref,
Je vais essayer de vous caler de mon t-shirt là. J'ai pas pris de support pour la GoPro. Bon, il y a des étincelles un peu ici. On va essayer de le ramener. Je sais pas ce que c'est qui touche. Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo. Bon, vous avez vu, il y a un bout de ferraille qui touche quelque chose là, qui fait des étincelles. Mais bon, il avance, hein, donc je pense que je vais essayer de changer la roue. Si jamais vous voulez qu'on essaye vraiment de le refaire ce truc, bah, vous me le dites dans les commentaires. Hein. Là on a fait la remise en route. Après, on l'a pas fait vraiment fonctionner pour autant. Donc si jamais vous voulez qu'on pousse plus loin la mécanique dessus, en fait, si vous voulez qu'on le restaure, tout simplement, ben, vous me le dites dans les commentaires. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir pour le travail et pour avoir pris la peine de vous filmer ça. Et j'ai un compte YouTube, hein, si jamais vous voulez faire un petit don ou regarder les publicités, hein, pour vous c'est gratuit, mais moi ça me rapporte quelques centimes. Voilà, le lien est dans la description. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao!